Alors les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter, vous montrer un petit peu toutes les cartes collector des familles qui sont sorties chez Level Up, voilà en édition un petit peu limitée. Donc écoutez, c'est parti, générique. Alors welcome les gens, bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, comme je viens juste de vous le dire à l'instant dans l'intro, ben voilà, j'ai pris enfin le temps, façon de parler, de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu toutes les cartes qui sont sorties, voilà, en édition limitée chez Level Up. Donc souvent c'était soit en achetant telle ou telle édition, dans certains coffrets collector, voilà, comme le petit Shiny Shark qu'on a eu dernièrement, et des cartes, il en existe depuis 2022. Pour information, il existe au total 16 cartes. Donc voilà, si vous avez les 16 cartes, eh bien c'est que vous êtes un grand collectionneur. Alors je précise, 7 cartes au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en date du 1er juillet 2024. Donc si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, peut-être qu'une nouvelle carte est sortie depuis, et ben voilà, ça je ne le suis pas, le devin, je ne sais pas encore. Donc je vais vous présenter les cartes une par une. Voilà, j'ai mis l'autre caméra comme j'avais fait un petit peu pour les cartes rétro découvertes, et du coup ben, comme ça vous pourrez voir un visuel et je vous ferai une mini description de chaque carte, mais sans façon de parler m'éterniser, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les cartes. Donc ben, écoutez, c'est parti. Alors voici la première carte Level Up qui est sortie, je pense que c'était en 2022, en même temps que la Shiny Dragon, donc c'était la toute nouvelle saveur du moment. Et donc ben voilà, on avait cette petite carte en exclusivité en achetant un pot. Et donc on peut voir le nom de la carte, de la créature, sur le haut de la carte, voilà, Shiny Dragon. On a évidemment une image, alors les premières cartes un petit peu comme celle-ci du coup, on voit juste le pot du Shiny Dragon derrière un petit fond brillant, un petit fond holographique. Regardez, c'est vraiment stylé avec l'éclairage et tout, le reflet à la caméra, c'est vraiment magnifique. Alors en dessous de cette image, donc là c'est la construction de la carte, c'est pour ça que je vous montre un petit peu pour la première, on peut voir numéro 1, Fantasy Level Up. Donc voilà, c'est vraiment la carte, façon de parler, numéro 1 qui est sortie. Ensuite on a des petites attaques, bon j'en reviens juste après. Et tout en bas à gauche, on peut voir l'illustration Level Up et on peut voir le petit logo Level Up avec un numéro de carte, numéro 26 sur 200. Donc ça laisse à savoir qu'il y aura 200 cartes dans la collection. Et bon, on commence par la 26, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que même moi, en recevant les premières cartes, dont je vais vous montrer les autres juste après, c'est que bon, j'avais pas fait attention au numéro 1 en dessous de l'image. Et je me dis, bon, la 26 sur 200, ok. Et puis c'est au fur et à mesure des cartes que certains abonnés m'ont dit, ah oui, mais regarde en dessous de l'image, il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. etc. Donc c'est la carte 26. Donc si c'est déjà l'illustration numéro 1, ben peut-être que la carte 25, la carte 24, la carte 23, qui n'existent pas encore à l'heure actuelle, ben auront des numéros de créatures, on ne sait pas, voilà, on verra bien dans le futur. Je suppose que Level Up a pensé à tout. Et donc voilà, je vous reprends sur l'écran de la carte. Alors on en revient sur la carte, hein. Donc comme je vous disais, on a deux petites attaques, défense, compétences, etc. plus ou moins sur toutes les cartes. Et à savoir que toutes les cartes n'existent qu'en anglais, mais voilà, j'ai fait des petites traductions un petit peu du mieux que je pouvais. Mais donc on a la première attaque, alors pour 2 mana, 3 mana, voilà. Moi je suis un joueur de Magic the Gathering, enfin j'étais, parce que je joue encore mais très rarement, plus entre amis ou des trucs comme ça. Mais donc j'appelle ça du mana. Donc voilà, s'il y a des joueurs de Pokémon, n'hésitez pas à me dire, voilà justement, comment dans les jeux Pokémon ou autres jeux de cartes, comment vous appelez ce mana, je vais dire. Donc on peut voir que pour 2, alors à chaque fois évidemment on a l'attaque, la description et on a le nombre de points, soit qu'on perd, qu'on gagne, etc. en rapport à la compétence. Donc voilà, vous le voyez visuellement. Mais donc pour les petites attaques, on peut voir que nous avons la vague de chaleur qui nous dit: cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque saveur Level Up différente de votre collection. Et pour 3, on a le Dragon Fruit Blaze qui nous dit: prenez 2 grandes gorgées de votre Shiny Dragon afin d'utiliser cette attaque. Donc on imagine un petit peu le genre de règle, rien qu'avec ça, c'est tu te dis, bon ben voilà, je vais faire ça, je vais faire 20 dégâts en plus, et attends, je vais prendre 2 gorgées à mon Level Up, bon qui est posé, on suppose, sur la table, parce que quand on est joueur de cartes Level Up, on boit du Level Up, et attends, je bois 2 gorgées, comme ça je vais te faire encore plus de dégâts, et voilà, franchement ça pourrait être cool. Donc le jour où on aura peut-être 200 cartes, peut-être qu'on pourra se faire des duels, des tournois, donc voilà, pourquoi pas organiser un jour un tournoi de cartes
level up. Donc voilà pour cette première carte. Après ben voilà, vous pouvez voir, il y a, voilà, on a 120 points de vie, je suppose que c'est les points de vie de la créature. On a ici Evolution from Spring Edition, donc voilà, c'est un peu comme un Pokémon, je dirais, mais ça pourrait évoluer en Spring Edition. La Spring Edition, pour info, c'était l'édition du printemps 2021 à la poire. Et je vous disais 2022 en début de vidéo, je pense que du coup c'était 2021 parce qu'on peut voir ici en dessous de la carte, voilà, 2021 Trading Card Levelman. Parce que oui, chez Level Up, c'est Levelman qui a créé les cartes. Alors j'enchaîne sur la carte numéro 2, la petite Crazy Monkey. Donc voilà, on peut voir aussi hein, Evolution from Jungle Juice. Et on a justement en dessous de cette image, voilà c'est la même chose, une petite carte brillante, holographique avec le pot du Crazy Monkey, le petit singe des familles. Et on peut voir en dessous de l'image numéro 2, voilà numéro 2, Fantasy Level Up. Tout en bas de la carte, on peut voir à la continuité de la première ici, on peut voir que c'est la carte numéro 27 sur 200. Voilà, carte toujours 2021, voilà, je vous laisse visualiser un petit peu la carte. Et donc, voilà, dans les attaques, les compétences, etc., nous avons le Banana Wipe. Le Banana Wipe qui nous dit... Le Crazy Monkey frappe ses adversaires avec une puissante attaque de fouet au goût de la banane. Voilà, what the fucking. Et nous avons bien évidemment, puisque le Crazy Monkey c'est une saveur banane et cerise, mais on a le Cherry Bloom. Le Cherry Bloom, voilà, pour 2 points de mana. Et le Cherry Bloom nous dit, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires si vous avez le Cherry Lemonade dans votre collection Level Up. Hein. Donc le 70 des familles, le 70. Donc voilà, si dans notre collection, alors la collection c'est peut-être voilà le deck ou le jeu qu'on utilise pour faire une partie, voilà comme les jeux de cartes à collectionner et à jouer évidemment que vous connaissez sûrement tous puisqu'il y en a plein, il y a Dragon Ball, il y a Pokémon, il y a Yu-Gi-Oh, il y a les nouvelles cartes de Disney aussi, voilà, il y a pas mal de cartes. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez à des jeux de cartes à collectionner ou à jouer du coup si vous les collectionnez pas. Et donc voilà pour cette deuxième petite carte qui est quand même stylée de ouf. Alors juste avant de passer à la troisième carte, puisqu'on va un petit peu changer de design, façon de parler, sachez qu'avant la réalisation de ces deux premières cartes en version physique, il a existé 2 cartes qui sont sorties uniquement sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est juste une image numérique et encore une petite image animée. Voilà, c'est même pas une image fixe bien droite que tu pourrais encore télécharger. Mais il nous avait sorti le Bubbleman. Voilà, c'était par rapport au Bubble Boom où c'était la même chose. Voilà, je vous mets une image, une petite carte, voilà, avec le pot de Bubble Boom, voilà c'était le Bubbleman et voilà c'était la petite carte du Bubbleman qui n'existe pas en version physique, voilà elle n'est jamais sortie. D'ailleurs bon je sais pas si on le verra sur le screen, mais en dessous de cette petite carte on peut voir en dessous de l'image que c'est la créature numéro 25 et tout en bas à gauche c'est la carte numéro 25 sur 200. Et voilà, si on prend un petit peu l'ordre chronologique avec justement le Shiny Dragon et le Crazy Monkey que je vous ai montré juste avant, c'est que voilà la première c'était le Shiny Dragon qui était la carte numéro 26, donc le Bubbleman était la carte numéro 25. Est-ce qu'elle sortira réellement un jour? Je ne sais pas et on verra bien. Alors à savoir qu'il est sorti également une deuxième carte, voilà un petit peu virtuelle, numérique on va dire, qui était nommée la Green Wizman. Donc autant on a Levelman, on a le Bubbleman, on a le Greasewindman. Voilà c'était vraiment voilà référence peut-être à Megaman, je ne sais pas. Mais du coup cette carte en dessous de l'image de la créature, enfin du pot justement de Green Wizard, on pouvait voir que c'était le numéro 26. Et tout en bas à gauche, eh bien nous avions le numéro 26 aussi. Voilà, vous êtes dit, ah, ça va être la 24, etc. Eh bien non, c'est la numéro 26. À savoir que justement, la numéro 26 sur 200, ça a été le Shiny Dragon. Voilà, le petit pot de Shiny Dragon est nommé 26 sur 200. Donc, voilà, je ne sais pas si ça existera réellement un jour. À savoir que la numéro 25 qu'on n'a pas, c'était bien la Bubbleman. Donc on reprend à la suite, voilà, je vais essayer d'enchaîner un petit peu pour vous montrer les cartes, parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Alors voilà, j'enchaîne directement sur la troisième carte, à savoir le Burning Fitter. Et là, au lieu de mettre le petit pot, ils ont dit, ah on va quand même faire des designs un petit peu plus beaux, un petit peu plus différents, plutôt que de mettre voilà, juste le pot de la saveur. À savoir qu'ils ont pris carrément la créature, donc voilà, à savoir que voilà, justement, une image comme ça est beaucoup plus belle que de voir le pot. Et donc le petit Burning Fitter, voilà, même chose, en dessous de la créature, on a évidemment numéro 3, comme vous pouvez le voir. Et la carte en dessous, c'est la numéro 28 sur 200, donc voilà, c'est vraiment la suite et la chronologie des deux précédentes que vous pouvez voir juste ici.
Et ben voilà, pareil, on a deux petites attaques de compétences. Donc nous avons le Skydance. Le Skydance qui nous dit: il vole gracieusement à travers l'air, permettant ces 3 prochains mouvements. Bon alors, désolé pour la petite traduction. Voilà, permettant ces 3 prochains mouvements. Voilà, c'est qu'on a 3 mouvements supplémentaires. Je ne sais pas exactement. Et n'étant pas spécifiquement anglophone, voilà, je suis passé un petit peu par un traducteur. Mais le traducteur était peut-être un petit peu en PLS. Et alors, nous avons la deuxième petite compétence, le Inferno Wing. Donc voilà, ce sont les ailes infernales, on va dire. Les plumes s'enflamment et commencent à vibrer sous l'effet d'une chaleur extrême. D'un battement d'ailes, il couvre son ennemi de flammes. Donc voilà, petite attaque de 150 points quand même, hein, voilà. Donc voilà, une carte magnifique. Et on va passer directement à la carte suivante, numérotée. Voilà, là, on va commencer directement par là. La numéro 29 sur 200, à savoir le Shiny Fox. Hein, voilà, même chose. Le petit renard du Shiny Fox, voilà, sous un fond un petit peu holographique. Alors là, regardez, avec la lumière, c'est vraiment stylé. Donc le Shiny Fox, en dessous de la créature, comme d'habitude, on est à la suite numéro 4. Et nous avons voilà, 2 petites compétences, à savoir le Nightfall qui nous dit: le Shiny Fox assombrit considérablement l'environnement, endommageant tous les ennemis proches et réduisant leurs chances de toucher de 30%. Et on a le petit Voltice qui nous dit: charge ses queues d'énergie statique pour électriser son ennemi avec une frappe puissante. Donc on sait maintenant que le Shiny Fox a des queues électriques, les gars. Alors voilà, j'enchaîne directement avec la carte suivante, donc créature numéro 5. Et la carte, alors sur le fond noir, c'est très dur à lire. Et même si vous possédez la carte en vrai, franchement, c'est assez dur à lire. Mais il s'agit bien de la carte numéro 30 sur 200. Voilà, toujours une carte de 2021. Qui s'appelle donc le Nuclear Dragon, le petit dragon nucléaire. Voilà, c'était l'édition, c'était le nucléaire mélangé avec le Shiny Dragon. Voilà, une édition qui était vraiment sympathique. Et donc voilà, créature numéro 5. On a évidemment les 2 petites compétences, à savoir le Dragon's Revenge, donc la vengeance du dragon, pour les atrocités commises contre lui au cours des derniers millénaires. Il se venge de quiconque s'approche de lui. Et nous avons l'Atomic Rage. Impitoyablement, il libère sa vicieuse énergie nucléaire et transforme la Terre en dessous en un désert corrompu. Donc, ce petit dragon nucléaire, il est vraiment méchant. Alors, on passe à la carte suivante. Et là, certaines personnes me diront: mais qu'est-ce que cette carte? Je ne l'ai jamais vue. Alors, à savoir que cette carte est sortie le 1er avril 2022. Alors oui, autant il est marqué 2021, voilà, comme vous le voyez ici, il est marqué 2021 sur les cartes, mais j'ai même regardé les dernières cartes qu'on a eues, même ici en 2024, il est marqué 2021 sur les cartes. Donc toutes les cartes ont sûrement été un petit peu déjà conçues, pensées en 2021. Mais donc, vous pouvez voir que c'est la carte numéro 30 sur 200. Alors on se dit 30 sur 200. Le Nucléaire Dragon, c'est également le 30 sur 200. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur? On ne sait pas. À savoir que le numéro en dessous de la créature, le Nucléaire Dragon, c'était bien la numéro 5. Et que le Shiny Chicken, voilà, par rapport à l'édition Shiny Chicken qui était sortie au 1er avril 2022, on peut voir que c'est la créature numéro 6. Hein. Voilà, donc on ne sait pas. Voilà, pour moi, c'est une petite erreur par rapport au chiffrement des numéros de cartes en dessous. Mais donc voilà le petit Shiny Chicken des familles, voilà, même chose, la petite poule bleue qui pond son œuf, voilà, avec le fond un petit peu holographique, franchement c'est magnifique. Et donc voilà, petite compétence des familles, évidemment le Chicken Kick, hein, évidemment le Chicken Kick, donc le Shiny Chicken donne frénétiquement des coups de patte dans les airs et frappe ses ennemis purement par hasard. Voilà, c'est une poule folle. Et alors la deuxième petite compétence, voilà le Ectos, voilà, qui apparemment c'est les œufs brillants. Alors voilà, ma traduction déjà, elle est à moitié en PLS, c'est que voilà un jet fêlé volant haut dans les airs et pleuve sur les ennemis. Et on peut voir, voilà, c'est cracked, alors c'est craquer les œufs du Shiny. Qui s'envolent, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, la traduction exacte de cette carte, parce qu'au final, même mon petit traducteur était en PLS, donc voilà, marquez le numéro de la carte, etc. Et on en discute dans les commentaires, voilà, je suis encore désolé un petit peu pour ces traductions qui sont un petit peu dégueulasses. Alors ensuite, voilà, nous passons à la carte. Alors là, c'était des cartes un petit peu, ils ont dit, on va changer un petit peu le modèle de la carte, donc voilà, je vais vous faire bouger un petit peu
pour voyez un petit peu, parce qu'avec le mode brillant, c'est un petit peu plus compliqué à voir. Donc voilà, c'est vraiment le dragon, donc le Shiny Dragon. Mais autant on avait eu le Shiny Dragon, voilà, qui était sorti, voilà, c'est la première carte, hein, voilà, c'était la numéro 26, la créature 1. Autant ils avaient fait une box collector, et dans cette petite box collector, on avait cette petite carte du Shiny Dragon. Alors sur cette carte, on n'a plus le numéro, voilà le numéro qu'on avait ici en dessous de l'image. Voilà, sur ces cartes là il n'y a pas de numéro, mais en bas on peut bien évidemment voir que c'est la carte numéro 31 sur 200. Donc pour en revenir à la logique, voilà, je ne sais pas si vous les voyez toutes les trois, pour en revenir un petit peu à la logique, c'est qu'on avait le Nucléaire Dragon qui était le 30, le Shiny Chicken qui était le 30, et donc c'est même pas qu'il y a eu un numéro de sauté, c'est que vraiment le Shiny Dragon, un petit peu carte collector qui est sorti ensuite, et bien la numéro 31. Alors là voilà, même chose, nous avons une petite compétence, mais je vous avoue que c'est vrai qu'avec l'effet brillant et tout, c'est un petit peu compliqué à la lire, hein. Donc le nom de la compétence c'est le Cloud Burst, et bon, dû à l'effet brillant, voilà, ma traduction est un petit peu complètement pétée, je dirais. Mais donc c'est que voilà, un Cloud Burst, voilà, déjà il a pas trop capté, parce que c'est quoi les premiers mots, c'est A Beam of Pure Dragon Energy. Voilà, de notre énergie de dragon brise le ciel bruyant et détruit tout ce qu'il surmonte l'impact. Donc voilà, une petite compétence. Et voilà, carte numéro 31. Sur ces cartes là non plus, on n'a pas l'année 2021 par exemple, hein. Donc voilà, c'est une petite carte, mais c'est bien la numéro 31. On enchaîne ensuite, voilà, sur une carte suivante, un petit peu aussi en mode un petit peu collector. Donc c'est vraiment, on avait les créatures en grand sur toute la carte. Il s'agit donc de la Shiny Fox, qui est bien la carte numéro 32 sur 200. Et pareil, du coup on n'a pas l'année sur ces cartes là. On a la petite compétence du Shiny, le Shiny Claw, qui nous dit: les griffes immergées dans l'ombre sont la dernière sensation ressentie par les adversaires avant de subir une douleur encore inconnue. Alors c'est vrai que le premier renard, voilà, du Shiny Fox était un peu bleu. Là il l'avait fait un petit peu en mode orangé, mais franchement il est vraiment stylé. Alors on enchaîne directement, voilà, sur la carte. Donc on revient sur un format avant, le Kraken. Donc voilà, c'était pour info la Community Edition, à l'édition de la communauté, avec le petit poulpe, une saveur Barbapapa de qualité. Donc on peut voir que le retour des numéros, comme c'est un format de carte classique, on a numéro 7, hein, donc autant on n'avait pas eu de numéro sur ceux-là, mais autant après le Shiny Chicken numéro 6, on a deux petites collectors, et puis on a le numéro 7, hein, voilà, Fantasy Creature Level Up. Carte toujours, voilà, ici on peut voir 2021. On a donc voilà le numéro de la carte qui est le numéro 33 sur 200. Et on a bien évidemment deux petites compétences, à savoir le Bubble Spout. Donc la pieuvre crache des bulles remplies de Barbapapa qui paralyse brièvement les ennemis. Et nous avons la petite Tentac Wipe, la Tentac Wipe qui nous dit: le Kraken se déchaîne sauvagement avec ses 8 tentacules qui lui permettent de projeter d'énormes quantités d'eau sur ses ennemis avec une haute pression. Donc voilà, petite carte franchement stylée et de qualité. Alors là, la confusion confuse, oui, il s'agit bien du Shiny Shark. Donc le Shiny Shark que je vous ai montré ici, c'est qu'à savoir que pendant 1 an et demi, on a eu un trou. Voilà, il manquait un numéro de carte. Et en gros, c'est que l'an passé, voilà, en 2023, je sais plus quel mois, est sorti le pot tout seul du Shiny Shark. Et une carte devait sortir avec ce pot, mais elle n'est jamais sortie. Et en 2024, donc là, quelques mois, on a eu la carte dans la Shiny Shark. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, voilà, ça complète le numéro. Et j'ai bien fait de ne pas vous faire cette vidéo avant, puisque voilà, la carte est bien nommée la carte numéro 34 sur 200. Donc c'est la dernière carte qui est sortie, mais elle vient s'incruster un petit peu avant. Donc on peut voir que c'est la créature d'ailleurs numéro 8. Hein, voilà, c'est vraiment la suite de la continuité alors qu'elle est sortie en 2024. Alors voilà, ce Shiny Shark a également deux petites compétences, à savoir le Shiny Fang. Donc le Shiny Fang qui nous dit: le requin brillant mord son ennemi avec ses innombrables crocs brillants et indestructibles. Et nous avons également le Whirlpool. Et le Whirlpool, c'est le Shiny Shark qui crée un tourbillon vicieux et violent et piège les adversaires sans aide. Alors ensuite est sorti, voilà, c'était même sorti par 2 cartes, le petit Shinobi,
et on avait eu le petit Samouraï. Voilà les deux petites éditions Shinobi Samouraï qui bien évidemment sont les créatures numéro 9 et numéro 10. Voilà, avec carte numéro 35 et carte numéro 36. Donc on va à la continuité des cartes. Alors nous avons voilà sur le Shinobi, nous avons le Fear Slash qui nous dit donc la cible est attaquée avec un katana enflammé. Cela peut également laisser la cible brûler. Alors nous avons également voilà, le petit Shuriken qui nous dit l'utilisateur atteint la cible en lançant des étoiles 2 à 5 fois de suite. Et pour les petites compétences du petit Samouraï, le petit Samouraï des familles, nous avons le Ice, voilà, parce qu'on avait le Fire Slash, le feu. Donc là, on a le Slash, le Ice Slash, et le petit Ice Slash qui nous dit la cible est attaquée avec un coup de katana glacé. Voilà, autant là c'est un katana enflammé, là c'est un katana glacé. Cela peut également laisser la cible gelée. Et nous avons le Slice qui nous dit la cible est tranchée avec un katana. Cela peut également être utilisé pour abattre des arbres minces. Voilà pour ces petits Shinobi et Samouraï. Alors ensuite, une double sortie aussi avec la carte numéro 37 sur 200 et 38 sur 200, voilà, qui sont sortis, bon, là pas si longtemps que ça, à savoir le Dark Panther et le Dark Raptor. Donc voilà, 37-38, on n'a pas de numéro évidemment, comme c'est le format un petit peu collector avec vraiment les images en grand sur les cartes. Et donc on peut voir que le Dark Panther, il a la Shadow Bite. Alors la Shadow Bite, la Shadow Bite les gars, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc la Dark Panther mord la cible avec des crocs vicieusement accédés pour lui infliger des dégâts. Voilà, petite compétence des familles. Et alors voilà le petit Dark Raptor qui a la compétence du Dark Slice qui nous dit justement que le Dark Raptor attaque son ennemi avec ses effrayantes griffes de faucille. Donc voilà, c'est vrai qu'il était vraiment stylé, voilà, carte de qualité. Alors voilà, carte suivante, voilà, nous avons le petit Shiny Lion, le Shiny Lion qui est sorti au final, là pas si longtemps que ça. Et on peut voir carte numéro 40 sur 200, à savoir que voilà, juste avant, les deux Dark, juste en dessous, je vous avais dit c'était 37 et 38. Et donc on passe directement à 40, donc là on se dit, il y a un petit trou, où est passée ma carte 39? On ne sait pas. Alors on verra bien le jour où on aura la carte numéro 39 qui arrivera. Peut-être une saveur qui est sortie il n'y a pas si longtemps entre les Dark et le Shiny Lion et qu'on n'a pas eu la carte et qui arrivera peut-être dans une réédition en box comme le Shiny Shark. Voilà, je ne sais pas bien évidemment, je vous dis ça comme ça. Mais voilà, moi je veux ma carte 39 les gars, je veux ma carte 39. J'aurais dû avoir cette carte pour faire la vidéo, mais elle n'existe pas malheureusement. Alors voilà le petit Shiny Lion. Donc voilà, franchement j'aime bien. Autant on a les formats de cartes, voilà, avec les petites images comme ça, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ce style de carte, alors c'est vrai que c'est vraiment stylé, mais autant on a les cartes aussi, voilà, où on a justement la créature sur toute la carte, qui font un petit peu office carte, voilà, collector et tout. Voilà, dites-moi si vous préférez, peu importe les créatures et le nom des cartes, mais le format avec la petite image comme ça, le numéro en dessous et les attaques en mode carte Pokémon, etc. Ou alors vraiment les cartes avec voilà, les créatures comme ça, en plein écran sur la page. Et donc le petit Shiny Lion, voilà, numéro 40. Et donc voilà, on peut voir qu'il a la compétence du crunch, voilà, donc pour 3 points d'invocation, voilà, de toute façon je vous l'ai pas dit sur toutes les cartes, vous le voyez visuellement. Et donc le Shiny Lion écrase les os de sa peau avec une morsure puissante et aérée. Donc voilà, c'est vraiment un méchant lion. Alors là, certains me diront, mais tonton, tu as oublié de mentionner une carte. T'es sûr que t'as pas oublié la carte numéro 39 quelque part? Eh bien voilà, peut-être que certains ne l'ont pas vu, mais en ce 1er avril, donc ça date de là 2-3 mois, le 1er avril 2024, est sorti en exclusivité, sans que personne ne soit au courant, sur le store, une petite carte un petit peu Shiny Chicken, voilà, comme la carte du Shiny Chicken que je vous avais montré, où on avait eu d'ailleurs une saveur en 2022. Là, il n'y a pas eu de saveur, il y a eu une petite carte qui se nomme la Shiny Cock. Donc voilà, je vous la montre en grand visuel, la petite Shiny Cock qui du coup est sortie avant, juste avant la Shiny Lion dans l'ordre qu'on a eu les cartes. Mais on peut voir qu'elle possède le numéro 69. Alors est-ce que ça aurait dû être un 39 et qu'il y a eu un défaut d'impression, du coup c'est 69. Est-ce que la 39 sera une autre carte et que ça c'est vraiment la 69 qui est loin? Donc voilà, je n'ai pas d'explication à ça. Pour la 39, je ne sais pas. Et du coup, là c'est la carte pour moi. Voilà, vous pouvez regarder vraiment de plus près.
mais voilà, on le voit bien, c'est même pas un défaut d'impression ni rien, on voit que c'est vraiment la 69 sur 200. Et donc voilà, le petit Shiny Cock, voilà, c'est l'évolution du Shiny Chicken, voilà, parce que c'est vrai que, hormis, voilà, les deux premières cartes qu'on avait ici, où on avait justement au-dessus évolué depuis le Spring Edition, évolué depuis le Jungle Juice, sur aucune carte, on n'a plus ce logo-là. Et là, boum, le logo revient, c'est l'évolution du Shiny Chicken. Alors peut-être qu'on aura une saveur Shiny Cock en 2025, voilà, parce que les Shiny Chicken, etc., c'est toujours le 1er avril. D'ailleurs, on en est encore loin, mais pensez, le 1er avril, que ce soit un samedi, un dimanche, un jour ouvrable ou pas, ou un jour férié, le 1er avril, foncez sur le site de Level Up, il y a toujours un petit truc secret et caché à découvrir que même nous, les partenariats, etc., on n'est pas du tout au courant. Et donc, ben, pour en revenir à notre petite carte, hein, nous avons le Giga Hammer, voilà, qui nous dit: le Shiny Cock utilise son corps solide comme un marteau pour attaquer son ennemi. Donc c'est vraiment le poulet des familles. Et on peut même voir, regardez sur la carte, on a vraiment l'impression qu'il va aller prendre la vache par sa queue, voilà, avec ses petites pattes comme ça, pop, 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 j'attrape une petite vache. Mais voilà, la petite Shiny Cock, et je sais que cette petite Shiny Cock, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu la voir. Donc voilà, comme ça, je vous ai fait un petit aperçu, une petite description, etc. Ben, par rapport aux cartes, comment c'est plus ou moins structuré, par rapport aux numéros de créatures, numéros de cartes, etc. Ben, de toutes les cartes existantes à la date d'aujourd'hui. Donc à savoir que j'enregistre cette vidéo au 1er juillet 2024. Donc si vous voyez cette vidéo d'ici plusieurs mois, ben, peut-être qu'il y aura eu des nouvelles cartes qui sont sorties. Donc ça ne sert à rien de venir me mettre dans les commentaires: oui tonton, tu as oublié la carte numéro 39, parce que peut-être que la 39 ce sera la prochaine. Ouais, tu as oublié la carte numéro 41. Voilà, non, je possède toutes les cartes. Et je vous ai même montré, voilà, je vous les remonte, la petite Griswindman et la petite Bubbleman, voilà, qui ont des numéros pas trop, enfin du moins une carte sur les deux, et un numéro conflit avec les cartes qui sont vraiment sorties en version physique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement quelles cartes vous possédez, quelles cartes il vous manque. Voilà, s'il vous manque des cartes, voilà, n'hésitez pas peut-être à voir entre vous pour faire des échanges. Voilà, on peut passer par le Discord, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, le lien est dans la description. Voilà, on peut faire des petits échanges de cartes, parce qu'honnêtement je sais que sur eBay, etc., certaines personnes revendent des cartes, mais honnêtement des gens abusent fortement sur les prix. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à discuter entre vous sur le Discord, etc., si vous voulez vraiment échanger des cartes entre vous, etc., et posséder la collection complète de ces petites cartes Level Up. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se rejoint pour la suite, le débat ou plus d'informations dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Je rappelle que les dates des prochains lives sont disponibles sur ziludo.fr. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt et ciao ciao.